Nous sommes avec Bruno Renimel. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président de Septoptim, pardon. C'est en train de pourtant avec Emmanuel, mais bon. C'est à chaque fois comme ça. Quand on veut franchir l'obstacle, on tombe dessus. L'entreprise existe depuis 7 ans. C'est une entreprise qui édite des logiciels. Vous êtes le président de cette entreprise depuis 2 ans, 20 salariés. Et vous avez décidé de structurer l'entreprise autour de pôle, quand elle a commencé à prendre un peu plus de poids. Et le mécénat, et c'est ce qui nous a frappé, c'est pour ça qu'on vous a invité aujourd'hui dans la France Bouge, le mécénat est présent dans chaque pôle de votre entreprise. Racontez-nous. Alors en fait, oui, depuis le début, depuis 2013, en fait, on prend les bases de l'État, c'est-à-dire 5 pour 1000 de notre chiffre d'affaires tous les ans. Et on utilise tous les ans, en fait, sur des actions de mécénat. Donc au début, c'était plutôt opportuniste. Ça veut dire on finançait des associations dans lesquelles certains membres de l'équipe avaient un rôle actif. Et donc, c'était l'occasion d'aider ces associations à se développer. Et puis, c'est vrai qu'on a eu une forte croissance parce qu'on est une équipe très dynamique, c'est mode start-up. Et on avait atteint un peu les limites début 2019 de notre organisation sans aucune hiérarchie. Et il a fallu qu'on structure un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que le fait de structurer avec des pôles d'activité, c'était pas du tout la culture d'entreprise. Et je me suis dit que juste créer des pôles avec un objectif professionnel, ça allait être insuffisant. Il fallait amener un outil un peu plus de lien social dans l'équipe et de créer des projets communs. Donc cet outil, c'est le mécénat. Pour qu'on ait bien une idée, vous avez 10 000 € qui est disponible sur l'année 2020. Vous avez décidé de tout diviser par 5. Il y a 4 pôles plus un 5e, vous, parce que vous avez dit qu'il fallait également que vous participiez à cette aventure. Et donc, chaque pôle choisit l'opération de mécénat qu'il va pouvoir faire, je crois, autour de la solidarité, de la green attitude. C'est ça l'idée ? C'est ça. Effectivement, on a divisé par 5 de façon à ce que le comité de direction ait aussi le droit de se faire plaisir, entre guillemets, parce que ça, c'est un mot-clé dans l'entreprise, de se faire plaisir et de chercher des méthodes un petit peu innovantes. Donc, celle-ci, c'en était une. Alors, par exemple, qu'est-ce que vous avez décidé de financer avec Alors, le comité de direction, nous, on a financé cette année la PHP en pleine première période de confinement. De Covid, voilà. Vous avez accompagné aussi des programmes pour des enfants, je crois. C'est ça, on a financé 3 programmes pour des enfants soit malades, soit handicapés. En particulier, une association qui s'appelle Pixonaut à Nantes, qui fait de la réalité virtuelle pour des enfants au CHU de Nantes, qui malheureusement, sur l'année 2020 avec le Covid, a fait peu d'activités. Mais on est à leur côté pour les aider à se développer. Augustin de Romanet, patron du groupe ADP, vous avez tout à l'heure salué la réactivité de vos équipes et la façon dont ils essaient quand même de faire tourner cette entreprise en ce moment. Alors inévitablement, beaucoup moins de trafic, beaucoup moins d'activité, ça veut dire du chômage partiel pour une partie de vos équipes. Vous négociez en ce moment un énorme plan d'économie avec possiblement des réductions de postes au bout. Comment ça va être conclu, cet accord sur le temps de travail chez vous et sur l'avenir et la pérennité des emplois ? Écoutez, dès lors que les négociations sont en cours, je ne ferai strictement aucun commentaire, sinon pour dire que notre objectif est de ne pas avoir de départ contraint. C'est-à-dire que vous voulez réussir avec un plan de départ volontaire, si jamais on doit en arriver là. Il n'est pas question pour moi de perdre la moindre chance d'avoir un système qui évite les départs contraints. Même si ce n'est pas vous qui pilotez l'opération, l'entreprise devait être privatisée à Aéroports de Paris. Vous pensez que c'est toujours possible dans l'état actuel des choses ou on renvoie ça au calendrier grec ? Écoutez, vous avez indiqué que je ne pilotais pas l'opération. C'est vrai que je me suis donné le bâton pour me faire battre. Voilà, alors, on enlève cette partie de question. Donc je vous bats avec ce bâton, je ne suis pas le pilote. Vous n'êtes pas le pilote, mais vous pensez que c'est possible ou que c'est pas possible ? Écoutez, je pense c'est un peu anachronique aujourd'hui. Et donc, c'est pas vraiment d'actualité, disons. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il faut que vous me réinvitiez très souvent. Mais on va le faire. Et on parlait du mécénat avec notre dernière partie, avec Septoptim. Le mécénat et Aéroports de Chez Paris. nous, c'est très très important. Nous avons un mécénat qui est principalement dédié à la lutte contre l'illettrisme. Nous avons énormément de collaborateurs qui sont tuteurs, puisque pour nous, une association aidée a un tuteur qui vient de l'entreprise. Donc, nous avons beaucoup de collaborateurs qui vont dans les collèges et lycées de Seine-Saint-Denis, du Val d'Oise, de l'Essonne, du Val-de-Marne, qui surveillent les actions que nous menons. Donc, nous avons à la fois du mécénat de compétences, nous avons des collaborateurs qui sont détachés dans des activités associatives, nous avons du tutorat, et puis nous avons également une fondation qui est engagée à quasiment 90% pour tout ce qui est éducation
quartier en difficulté, lutte contre l'illettrisme. Donc ça fait partie pleinement de la culture d'entreprise d'aéroport de Paris. Absolument. Merci, en tout cas merci à vous Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP Aéroport de Paris, d'avoir été notre invité dans la France